Les agriculteurs et les cueilleurs de thé kenyans veulent abandonner l'une des plus importantes sources de revenus de l'économie nationale. En effet, ces chefs d'exploitation gagnent depuis 3 ans 40% de moins par kilogramme de thé vendu et jugent cette situation insupportable. Résultat, ils menacent de déraciner les buissons de thé et se réorienter vers d'autres secteurs porteurs. Cette culture du thé, pour être honnête, est devenue inutile parce que le prix a baissé. Les prix des engrais ont grimpé, les prix des pesticides ont augmenté. Maintenant, nous décidons de déraciner cette culture et garder le bétail. C'est avec les revenus de cette production que nous subvenons aux besoins de nos enfants ainsi qu'à leur éducation. Au cours de la campagne 2013-2014, les agriculteurs ont gagné $3 500, une rente en baisse de 55,41 $ par rapport à la campagne 2011-2012. Le gouvernement de son côté rassure. Le mois dernier, le ministre de l'Agriculture, Félix Koskai, a invité les agriculteurs à poursuivre la culture du thé. Mais pour certains observateurs, le gouvernement devrait mettre en place un mécanisme plus efficace pour amortir les fluctuations des prix. Le marché mondial agricole est régi selon la loi de l'offre et de la demande, et l'offre a tendance à réagir en fonction des prix. Il est donc à prévoir que nous ne pourrons pas avoir l'année prochaine autant de producteurs de thé que cette année, parce que les gens vont regarder d'autres options avec lesquelles ils peuvent remplacer le thé. Je pense que cette baisse continuera parce que les marges de manœuvre dans les marchés de thé sont minces. Nous devons réduire notre offre afin d'obtenir des prix plus élevés. L'Autorité nationale de régulation du thé propose de son côté au gouvernement la suppression d'une liste de 24 taxes. La culture du thé noir constitue la première source d'entrée de devises dans le pays après que l'attentat du centre commercial de Westgate en septembre 2013 ait miné le secteur touristique. L'an dernier, le Kenya a récolté 1,3 milliard de dollars dans la production de cette plante.